On entend souvent dire que l'Afrique n'a jamais rien apporté à l'histoire. Et pourtant, connaissez-vous l'histoire du Grand Zimbabwe? Au 19e siècle, les explorateurs européens vont faire l'une de leurs plus grandes découvertes en Afrique australe. Sur des dizaines de kilomètres, ils vont découvrir des ruines d'une ancienne civilisation africaine. Des grandes tours de pierre allant jusqu'à 22 mètres de hauteur et de larges murs de 5 mètres d'épaisseur en moyenne. On attribue cette civilisation au peuple Shona, un peuple bantou venu d'un peu plus au nord. Durant 300 ans, les Shona vont bâtir leur cité en érigeant des tours, des cours et des enclos en pierre. La cité se divise en 3 parties. La partie colline était la résidence royale avec des blocs de granit formant 2 entrées au palais royal. La partie que l'on appelle grand enclos était le site réservé aux proches de la famille royale. Et la partie vallée était le site d'habitation du reste de la population. Les Shona vont très vite devenir prospères grâce aux milliers de sites d'or, de cuivre, de fer de la région. Pendant des siècles, ils feront du commerce avec l'Asie et le monde arabo-musulman. Les chercheurs retrouveront des pots et des vases chinois sur le site. Les premiers colons européens refuseront d'admettre que cette cité est l'œuvre d'un peuple 100% africain. Il faudra attendre la décolonisation pour que des recherches sérieuses de scientifiques et d'archéologues prouvent l'origine 100% africaine de cette cité.